Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 10 de la page 22. Alors regardons qu'est-ce qu'il nous dit cet exercice. Alors ici, ils nous disent, soit le solide décomposable suivant constitué d'un cube surmonté d'une pyramide droite. Détermine la mesure de l'arête d'un cube dont l'aire totale est la même que celle du solide décomposable. Eh bien, je vais souligner les mots importants. Ici, ils me disent, soit le solide décomposable, donc je vois un solide décomposable, constitué d'un cube, et puis d'une pyramide droite. Ils me disent ici, détermine la mesure, ça veut dire trouve la mesure de l'arête du cube. Donc ils veulent que je trouve le côté du cube, dont l'aire totale, c'est-à-dire l'aire du cube, l'aire totale du cube, est la même que celle du solide décomposable. Alors si je vais le dire dans mes mots, ben, au fond, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils me disent, tu as un solide, on te donne des informations sur ce solide, ben, donne-nous l'arête du cube ou bien le côté du cube qui a le même aire que lui. Ben, ici, moi, je vais tracer mon cube, donc je vais faire un petit dessin, moi je suis visuel, donc je vais essayer de faire un cube, voilà, et puis voilà, donc ça va être quelque chose comme ça. Alors, ça va être quelque chose comme ça, et j'ai mon cube maintenant comme ça. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que je trouve le côté ici. Mais qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent qu'en fait, l'aire du cube, l'aire totale, est égale à l'aire du solide. Alors, puisque je n'ai pas d'informations sur le cube, la seule, c'est qu'il a le même aire que du solide, ben, je vais me tourner à trouver l'aire du solide. Donc, je vais faire aire solide. Alors, le solide est constitué d'un cube et puis d'une pyramide. Ben, je vais commencer par calculer l'aire du cube. Cube, ben, du solide. Cube solide pour ne pas le confondre avec le cube qu'on cherche. Regarde. Alors ici, pour calculer l'aire de ce cube, je vais commencer par calculer l'aire d'une face. Donc j'ai R de la face. La face c'est un carré, donc ça va être côté fois côté. Le côté est de 4, donc 4 fois 4, qui me donnerait 16 centimètres carrés. Maintenant, j'ai combien de faces de ce cube-là qui seront visibles? Il n'y aura que 5. Tout le cube a 6, mais la face qui est la base supérieure ne sera pas visible. Et par suite, je dois multiplier pour avoir l'aire des cubes. Ça va être 16 fois 5, qui me donne 80 cm². Alors maintenant, je vais chercher celle de la pyramide. Donc ici 2, R, pyramide. Alors, comment on calcule l'aire de la pyramide? En fait, quand je regarde les faces qui seront visibles, ou bien qui constituent le solide, ben, il n'y a que les faces latéraux, ça veut dire que c'est l'aire latérale que je dois chercher. Pourquoi? Parce que la base ne sera pas visible. Donc, ici, l'aire de la pyramide, ça se réduit à l'aire latérale. L'aire latérale. Et comment je calcule l'aire latérale? Eh bien, c'est périmètre de la base fois apothème qui divise 2. Maintenant, périmètre de la base, c'est combien? Périmètre de la base, en fait, c'est un carré. Comment on calcule le périmètre d'un carré? Ben, c'est 4 fois le côté, qui est égal à 4 fois 4, qui me donne 16 centimètres. Alors, maintenant, j'ai le périmètre de la base, mais l'apothème, je ne l'ai pas. Donc, l'apothème, c'est ce côté-là. C'est l'apothème de la pyramide. Comme ça. Ça, c'est mon apothème. Mais je n'ai pas cette mesure, il ne me le donne pas dans mon schéma, mais en regardant plus profondément, ben je vois qu'il me donne la hauteur. Je vois que toute la hauteur du solide est de 20, mais d'ici à ici, ça c'est 4 cm. Eh bien, la hauteur de la pyramide, ça serait combien? Eh bien, la hauteur de la pyramide, ça serait d'ici à ici. Et je vois, ça va être 20 moins 4. Donc ça, c'est 20 moins 4 qui est égal à 16 cm. Donc, je connais la hauteur de la pyramide. Alors, si je la trace, la hauteur, je vais la tracer à l'intérieur. La hauteur de la pyramide, c'est ici. Alors, je vois que je peux utiliser ce triangle-là qui est à l'intérieur. Donc, ça, en fait, c'est un exercice qui est classique, que vous avez déjà vu peut-être en secondaire 3. Quand vous avez une pyramide et que vous donne la hauteur, en général, pensez au théorème de Pythagore. Et toujours pensez au triangle qui passe du sommet vers le centre de la base et puis qui rejoint votre apothème. Si je trace ce triangle-là, voilà ce que je vais voir. J'ai ici la hauteur, ça c'est la moitié d'un côté et ça c'est mon apothème. Donc ça c'est un exercice classique, ça c'est mon apothème, ça c'est ma hauteur qui est égale à 16 et d'ici à ici, ça c'est ce côté-là. Et ce côté-là, il part du sommet, du centre du carré, ou bien de la base, vers
l'apotème, en fait, c'est la moitié. Et le côté ici, c'est 4, donc ça va être 4 qui divise 2, qui est égal à 2. Et là, maintenant, je vais faire Pythagore. Pour trouver mon apotème, je cherche l'hypoténuse. Donc, j'écris a à la 2. Elle est égale à la première cathète à la 2, donc 16 à la 2, plus la deuxième cathète à la 2, qui est 2 à la 2. Donc, a à la 2, ça me donnerait, si je fais ce calcul, ça me donnerait 260. Pour trouver le a, je dois faire la racine carrée. Ce qui va me donner mon a, elle est égale à 16,1245 centimètres. Alors voilà, j'ai trouvé mon apotème. Je vais soulever un petit peu mon tableau pour que je puisse avoir plus d'espace. Et là, je peux calculer maintenant l'aire latérale. Aire latérale, elle est égale, périmètre de la base, c'est 16, fois 16,1245. Prenez toujours 4 chiffres. J'ai pris ici pour l'apotème 4 chiffres, tout simplement pour avoir plus de précision. Si c'est un calcul, c'est un résultat final, vous pouvez l'arrondir à 2 chiffres, mais ici, vous allez réutiliser ça pour avoir de la précision. Eh bien, prenez 4 chiffres. Eh bien, si je fais ce calcul, ça me donne à peu près 129 centimètres carrés. Alors voilà, j'ai trouvé l'aire de la pyramide, c'est 129 centimètres carrés. Alors maintenant, je peux effacer tout ça parce que ça m'a servi à faire mes calculs pour trouver l'aire de la pyramide. Et maintenant, l'aire totale du solide, donc je pourrais faire ça, c'est ma troisième. Donc aire totale, aire solide, il suffit que j'additionne les deux, 80 plus 129 qui me donne 209 centimètres carrés. Alors, une fois que j'ai trouvé l'aire totale du solide, je peux me retourner maintenant à mon cube. Si l'aire totale du solide est 209, c'est que l'aire du cube est aussi 209 centimètres carrés. Et là, je vais faire la méthode faire, comme ça. Cette méthode-là, c'est tout simplement formule, équation, résolution. Alors, les formules, c'est quoi? Puisqu'il me parle de l'aire du cube, je dis, comment je calcule l'aire du cube? C'est la formule, c'est la règle. R cube, c'est comment je le calcule? C'est 6 côté à la 2. Équation, il suffit que je remplace par les informations que je connais. Je connais l'aire du cube, c'est 209. Je mets à la place de R du cube 209. C'est ça mon équation. Est égal à 6, c'est à la 2. Et là, j'isole la variable. Donc, résolution, ça veut dire isoler la variable. Je divise par 6, je divise par 6. Alors, 209 qui divise 6, ça me fait 34,83 périodique, qui est égal à C à la 2. Alors, pour trouver le côté, je dois faire la racine carrée. Ce qui va me donner C est égal à la racine carrée de 34,83 périodique, qui me donne 5,90 centimètres. Donc, voilà. Donc, le cube qu'on cherche a un côté de 5. Donc, j'écris ici côté. Côté égal à 5,90 cm. Alors, regardons la deuxième question, question B. Ici, ils nous disent, dont le volume est le même que celui du solide décomposable. Donc, c'est la même chose, on cherche le côté d'un cube. Donc, ici, je vais effacer ça, parce qu'on a fini avec ça. Voilà. On cherche la même chose, on cherche le côté d'un cube, mais cette fois-ci qui a le même volume que le solide décomposable. Alors, je vais revenir à mon solide décomposable. Donc, ici, je vais écrire qu'ils ont le même volume. Je vais descendre un petit peu ça comme ça, tout simplement pour que j'ai le schéma devant moi. Donc, voilà. Et je vais écrire. Donc, volume cube égale volume solide. Ça veut dire quoi? La même chose, je dois commencer par calculer le volume du solide parce que je n'ai aucune information, parce que ce n'est pas sûr que j'aurai toujours le même que tout à l'heure, le 5,90, c'est pas sûr. C'est pour cela que je dois faire le volume du solide. Volume solide. Et là, je vais faire un volume du cube. Volume cube du solide. Alors, comment on calcule le volume d'un cube? En fait, c'est C à la 3, côté à la 3. Le côté ici, il est égal à combien? Eh bien, il est égal à 4, donc 4 à la 3, qui me donne 64 cm3. Maintenant, on va faire pour la pyramide. Alors, le volume d'une pyramide, V pyramide. Alors, la règle, c'est quoi? Eh bien, c'est R de la base,
fois la hauteur qui divise 3. Donc tout ça, vous l'avez déjà dans votre aide-mémoire. Alors ici, l'aire de la base, c'est combien? Eh bien, la base, c'est un carré de côté 4. Donc je pourrais écrire ici, le volume est égal. R de la base, donc je vais commencer par calculer l'aire de la base. Je fais ici R de la base. Elle est égale à, c'est un carré, donc côté fois côté, qui est égal à 16, on l'a déjà calculé, centimètres carrés. Et maintenant ici, je pourrais faire volume pyramide, donc je vais le mettre ici. Elle est égale à R de la base, c'est 16, fois la hauteur, on l'a déjà trouvé tout à l'heure de la pyramide, c'est 16, qui divise 3. Alors tout ça, ça me donne combien? Si je fais ce calcul, ça me donne 85,3 périodiques. Alors maintenant, le volume total, donc celle-là pour la pyramide, donc je le mets ici. Donc je vais effacer ça maintenant. Et je mets volume total, donc 3. Volume du solide. Elle est égale à 64 plus 85,3 périodiques. Qui va me donner finalement, c'est 149,3 périodiques centimètres cubes. Donc voilà, j'ai trouvé le volume du solide. Maintenant que j'ai trouvé mon volume du solide, je vais me tourner vers mon cube. Et là, j'écris volume V cube. Elle est égale à combien? Puisque le volume du solide est 149, c'est qu'elle est aussi la même chose pour le cube, 3 périodique, centimètres cube. Et là encore, je vais faire la méthode FER. F-E-R. Formule. La formule, c'est le volume du cube. Comme on calcule le volume du cube, c'est C à la 3. Équation, j'ai fait 149,3 périodiques parce que le volume du cube, c'est ça, je le remets à sa place, est égal côté à la 3. Pour trouver le côté, c'est isoler la variable, c'est ça la résolution. Donc, je vais faire racine cubique, parce que le contraire de à la 3, c'est racine cubique. Et ça me donne maintenant mon côté, il est égal à 5,31 cm. Donc, voilà, j'ai trouvé le côté qu'on recherche et je vais le mettre dans la bonne place ici. Donc j'écris côté égal 5,31 cm. Et vous voyez que tout à l'heure on a trouvé 5,90, ici on a trouvé 5,31. Ça veut dire que deux solides qui ont le même R, ça ne veut pas dire qu'ils ont le même volume. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Donc faites les exercices du site et ceux de vos manuels. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.